Mon analyse, j'ai l'habitude de dire que nous sommes des formateurs. Nous avons joué aujourd'hui un match. On a vu les manquements sur le plan offensif. Nous allons continuer à travailler à l'entraînement. Parce que n'oubliez pas que nous avons des jeunes joueurs qui sont en formation. Ils ne peuvent pas alors être parfaits. D'un coup, ils ne peuvent pas être parfaits. Donc nous sommes dans une logique de formation. Alors nous allons continuer à travailler. Nous avons raté beaucoup d'occasions. C'est parce qu'on a pratiqué un football offensif. Chaque fois qu'on avait le ballon, on cherchait à aller vers l'avant. Chaque fois qu'on avait le ballon, on était en mouvement. Toutes les prises de balle aujourd'hui pour aller vers l'avant, je ne peux pas dire étaient à 100% bonnes, mais quand même, on s'est beaucoup amélioré. Voilà. Voilà. Donc on s'est beaucoup amélioré par rapport au match, au premier match. Donc les gestes techniques, on avait dit lors du premier match qu'on était en déficit technique. Mais aujourd'hui, il y a un léger mieux. Donc ça nous encourage quand même à travailler les gestes offensifs, les prises de balles, les passes vers l'avant et les centres. Donc voilà, pour résumer, les problèmes que nous avons eus aujourd'hui, c'était vraiment au niveau de la finition. Merci. Coach, you didn't get any goals today. Does this point to a problem in your attacking? Are you looking forward to changing anything ahead of the next game? If I will change my attack. Bon, voilà, je ne crois pas que je vais radicalement changer l'équipe ou bien l'attaque. Ils ont été vraiment malchanceux. Tout ce que je leur ai demandé à l'entraînement, tout ce qu'on a fait à l'entraînement, ils l'ont répété. Mais je ne peux pas aussi dire que je vais les ramener. Donc tout dépendra maintenant de leur état de forme et de leur comportement à l'entraînement. Any questions? Bonsoir, coach. Bonsoir. Merci. Alors, est-ce que c'est Soledad, journaliste à la radio Futur Média, Dakar Sénégal. Alors, aujourd'hui, vous aviez la chance, on peut dire, d'avoir ces 3 points de la victoire, ainsi que la qualification pour la Coupe du Monde et les quarts de finale, mais malheureusement, vous l'avez dit, c'est la finition qui manquait aujourd'hui. Et ce qui vous attend pour la 3e sortie, est-ce que vous n'allez pas vous attendre à un match piège face à cette équipe somalienne qui a perdu ses 2 premiers matchs et éliminé carrément de la compétition? Merci. Merci vraiment de nous rappeler qu'un match de football, il n'y a pas de petite équipe. Toutes les équipes qui sont venues à la Coupe d'Afrique, c'est parce qu'elles ont été bonnes. Elles se sont qualifiées. Par philosophie, je ne me fais jamais de complexe de supériorité ou bien d'infériorité. Je respecte les adversaires. Je respecte la Somalie. Je respecte la Tunisie que j'ai jouée aujourd'hui. J'ai aussi respecté la Gambie. Je respecte les autres équipes qui jouent ce tournoi. Donc, qui connaît mon tempérament, c'est pertinemment que je ne suis pas dans ces histoires de petites ou de grandes équipes. Je crois au football, je m'investis beaucoup, pas seulement pour les résultats, mais pour le développement de ces jeunes. Donc vraiment, ne pensez pas que nous, on s'est déjà dit qu'on est qualifié. Non, 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 non. On respecte l'organisation, la CAF, on respecte le tournoi, la CAN. Vraiment, on ne peut pas venir jusque-là et penser qu'il y a une petite équipe ou bien une équipe déjà éliminée. Non, 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 non. Ça, vous pouvez vraiment me croire. Nous ne sommes pas comme ça. On respecte beaucoup le football. Je l'avais dit la dernière fois. Le football, nous le respectons beaucoup. Parce que n'eût été le football, aujourd'hui, nous ne sommes pas là, nous ne serons pas là. Ou bien ce que nous sommes aujourd'hui, nous ne le serions pas. Donc, vous pouvez me croire. Nous allons nous battre, défendre encore nos chances de qualification. Merci. Thank you. Mohamed, journaliste marocain du quotidien Al Bayat. Lors de chaque compétition, le Sénégal s'impose parmi les favoris, parmi les plus loin, même de décrocher le titre. Comment voyez-vous vos chances lors de cette édition? Merci. Pour cette édition, monsieur, nous avons donc changé l'équipe. Vous connaissez les réalités de cette catégorie. Il y a des jeunes avec qui j'étais en U15
il y a des jeunes avec qui j'étais dans le football scolaire. Tous ces jeunes, quand même, je suis avec eux actuellement. Mais beaucoup de jeunes qui ont été champions d'Afrique ne sont plus dans cette équipe. Donc, je ne peux pas dire à 100% que je vais prendre la coupe. Mais je n'écarte pas d'aller loin dans cette compétition. Et vraiment, donc, nos objectifs, c'est d'aller le plus loin. Donc, je l'avais dit, nos objectifs, c'est jouer match par match. On a joué le match contre la Gambie, que nous avons gagné. On a joué aujourd'hui, nous avons fait match nul. C'était dans mes objectifs. Parce que pour moi, un championnat, ce qui est important, c'est d'écrire 1 point ou bien 3 points. Donc, pour répondre directement à la question, ne nous écartez pas, mais ne nous faites pas donc, les favoris de cette compétition. Bonsoir, coach. Ah, bonsoir. Coach, vous l'avez dit hier, avant de venir ici au Maroc, vous aviez une stratégie qui consistait le premier match d'enregistrer les 3 points, le deuxième match, à défaut de la victoire, enregistrer 1 point. Donc, peut-on dire que le plan marche à perfection? Merci. Voilà, donc je ne peux pas dire à perfection, parce que la perfection n'est pas de ce bas monde. Mais quand même, nous sommes toujours dans nos objectifs. Nous sommes toujours dans nos objectifs. Et nous tous savons que nous avons vraiment de jeunes joueurs qui n'ont aucune expérience de la compétition internationale. Donc vraiment, ça ne veut pas dire que je demande ou bien je cherche des échappatoires. Mais vraiment, j'ai des jeunes joueurs, je continue à travailler. Je crois vraiment à la formation. Je ne suis pas pour le résultat immédiat ou bien vouloir gagner tout le temps. Non, je ne suis pas dans ça. Je suis un formateur. Je ne suis pas un entraîneur de football. Je me définis comme un éducateur sportif. Donc, croyez-moi, je suis pour la formation. Chaque fois que vous verrez ces garçons jouer, vous allez vous dire qu'ils ont appris quelque chose. Au-delà d'apprendre quelque chose, vous allez vous dire aussi qu'ils ont reçu une bonne éducation. Et cette éducation, je l'avais dit hier, c'est une éducation que j'ai héritée des familles sénégalaises, que j'ai magnifiée hier et je continuerai tout le temps à magnifier. Bonsoir, coach. Bonsoir. Journaliste des sports, Dakar, Sénégal. Félicitations pour le point positif, parce que vous l'avez annoncé hier. L'essentiel, c'est de marquer un point. Vous l'avez marqué, mais ça diffère concrètement les chances du Sénégal. La qualification pour le mondial, c'est reporté jusqu'au peut-être contre le match contre. Donc, moi, je vais parler un peu de l'animation du jeu. Il y a une équipe tunisienne qui a refusé les jeux pendant 90 minutes, pendant même 95 minutes. À un moment donné, vous n'avez pas dit d'amener un centre avant de plus pour essayer de contourner ce bloc à partir des centres. Ça ne vous a pas traversé l'esprit? Oui, mais vous savez pertinemment que moi, j'ai beaucoup de facettes tactiques. Il m'arrive vraiment de changer le dispositif tactique. Mais aujourd'hui, alors je ne pouvais pas, parce que c'était vraiment pas ce qu'on appelle le résultat immédiat. Il m'est arrivé quand même, nous habitons quand même, on est ensemble. Il m'est arrivé à aller chercher, à revenir au score le plus rapidement possible. J'avais modifié en ce moment-là mon dispositif tactique. Mais je ne veux vraiment pas être dans le hasard ou la précipitation. Donc aujourd'hui, même ce point du nul, donc me permettait de garder toujours mes chances alors de qualification. Donc raison pour laquelle j'ai respecté l'adversaire jusqu'à la fin. Dans mes changements quand même, je n'ai pas touché à mes milieux de terrain, je n'ai pas touché à ma défense, mais j'ai plutôt amené 2 offensifs, 2 attaquants. En l'occurrence, Baytir Fall et Ibrahima Diallo. Donc vraiment, j'étais dans l'option d'aller chercher le but, mais pas désorganiser quand même l'équipe sur le plan tactique. Merci beaucoup. Merci coach, dans le best next game. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Lord.